enfants entre nous et ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus. Aujourd'hui, on va voir un volet très important qui est la confiance que, en tant qu'enfant de Dieu, la confiance que nous avons pour notre Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir le volet crucial de la foi. La servante de l'Éternel a commencé par l'Esprit de Dieu. J'étais content parce que la foi est importante. Si tu viens à l'église que tu n'as pas de foi, c'est égal à, c'est comme quelqu'un qui ne vient même pas à l'église. C'est pareil à quelqu'un qui est perdu, qui n'a pas une référence. La foi est la différence que Dieu fait entre nous et les autres. L'Éternel dit dans sa parole dans Hébreux 11 au premier verset, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance, c'est une ferme conviction, comme la servante a dit. C'est une ferme garantie. C'est un code. C'est plus qu'une ferme assurance, mais c'est une alliance. Parce que quand l'Éternel a dit à Noé que je ne détruirai plus la terre, Noé a pris cette parole avec foi. Il a fait en même temps un holocauste à l'Éternel pour certifier la parole de l'Éternel. Quand l'Éternel a dit à Abraham que tu ne t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham, le père d'une multitude, Abraham a pris cette bénédiction avec foi. Et aujourd'hui, nous sommes bénis. Quand l'Éternel a dit à David que tu ne manquerais pas de successeurs sur ton trône, David l'a pris avec foi. Et il a béni Salomon. Il a béni tous les descendants de David. Il a béni Joseph. Et Joseph a été l'un des piliers de la Marie, qui était la mère de Shiloh, notre Messie. Un chrétien doit avoir la foi, parce qu'un chrétien qui n'a pas de foi n'a pas de témoignage. Parce qu'un chrétien doit amener Christ à faire un miracle dans sa vie par sa foi. Parce que si l'Éternel te dit, va dire à ton voisin, ta femme, ton cousin, ta maman, va lui dire de venir vers moi, il faut que ton témoignage soit fort. Or, on ne surfe pas, comme j'ai dit tout à l'heure à la servante de l'Éternel, on ne surfe pas avec Jésus-Christ, on va en eau profonde avec lui. Le message que nous allons voir le dit. Mais avant ça, je voulais vous dire que la foi est nécessaire. Un chrétien doit amener forcément, avoir au moins 4 témoignages du miracle que Dieu a fait dans sa vie. Parce que notre Dieu est un Dieu de miracles. Et seul, c'est la foi qui est la seule porte à toucher le miracle de Dieu. On peut pas, un chrétien ne peut pas manifester sa foi sans miracle. Le miracle doit déterminer la foi du chrétien. Job a dit, il dit, même si l'Éternel me tue, je continuerai à espérer en lui. La démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est ce que Dieu a établi pour nous dans les lieux célestes. Mais l'ennemi bloque ces choses-là. Ces bénédictions ne viennent pas à nous parce que c'est notre foi qui peut déchirer ce voile. Et ces bénédictions vont nous atteindre au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, l'Éternel nous dit une chose. Il dit qu'il nous bénit de toute bénédiction spirituelle. Mais nous allons étudier un passage de la Bible qui manifeste l'attitude de la foi. Tout le monde connaît ce texte, mais la révélation qui est dans ce texte, c'est ça qui nous intéresse. L'Éternel a dit à ses disciples dans la barque quand ils paniquaient. Non, Seigneur, lève-toi, les eaux sont en train de monter dans la barque, le vent. Jésus leur a dit, homme peu de foi, vous avez peur de moi. Pourquoi avez-vous peur? Quand tu rêves la nuit, quand tu es menacé, quand tu es attaqué, pourquoi tu appelles? Oh, allô, appelle-moi un féticheur, appelle-moi un marabout. L'Éternel dit, pourquoi tu as peur? Tu n'as pas confiance en Dieu? L'Éternel parle à quelqu'un. Ne vous confiez pas à un homme, confiez-vous à Jésus-Christ, il vit avec vous. Il est avec vous. Il siège dans le Saint-Esprit qui siège en vous. Alléluia. Amen. Quand vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vivait en vous. Nous allons prendre le livre dans Daniel 3 à partir de verset 12. On va lire la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Jusqu'à 30 au verset 30, on va s'arrêter pour voir décortiquer. Je lis la parole, Daniel chapitre 3 à partir du verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abed-Nego.
Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent emmenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du spalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. 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 C'est grave. La confiance. La foi. Amen. On va prendre le verset 12. On va décortiquer. Le verset 12 nous dit: or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Amen. Babylone avait assiégé, dans ce temps, dans cette époque, Babylone avait assiégé Israël. Le roi de Babylone s'appelait Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a profané, il a pillé le temple que Salomon avait dressé en l'honneur de l'Éternel. Et il a pris les ustensiles qui étaient dans ce temple pour l'offrir au roi de Perse. Et il avait déporté le peuple israélien, c'était au nombre de 42 000, plus les 7 000 servants, il faisait 49 000. Nous voyons que ici on dit Shadrach, Meshach et ses compagnons étaient en intendance en Israël, c'est-à-dire Nebuchadnezzar les avait donné une fonction dans l'armée de Babylone. Mais ils n'adoraient pas le Dieu de Nebuchadnezzar qui était une statue d'or qu'un homme a formé. En fait, c'est un homme qui a fait ça. Il ne faut pas venir du ciel, c'est-à-dire qu'il s'est formé de la main d'un homme. Mais Shadrach était formé de la main de l'Éternel. Meshach était formé de la main de l'Éternel. Abednego aussi était un enfant de Dieu.
Ils savaient qu'ils ont été libérés d'Égypte par le Dieu El Shaddai, le Dieu notre étendard. Ils étaient emprisonnés, mais Dieu n'avait pas encore fait l'apparition dans leur vie. Parce que c'était une petite étape. Dans la vie de tout le monde, il y a des petites choses. Dieu n'est pas dans les petites choses, il est dans les choses extrêmes. Ils étaient emprisonnés, mais ils avaient toujours les pratiques. Ils craignaient l'Éternel. Ils rendaient culte à Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Ils ne croyaient pas, malgré qu'ils étaient exilés, malgré qu'ils étaient en France, avec tous les statues, les monuments aux morts, les soldats inconnus, mais nous on rend culte à Jésus-Christ. Eux ils faisaient pareil. Amen. Amen. Verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent emmenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos de délibérer Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du spalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Amen. Le diable, c'est un imitateur. Comme il sait que l'ange de Dieu à la trompette, il veut imiter les choses. Mais le diable ne sait pas toujours bien faire. Il les a convoqués, il était furieux. Nebuchadnezzar était pris par un esprit de colère. Un esprit de fureur. Il n'était plus lui-même Nebuchadnezzar, il était possédé. Il a convoqué Shadrach et ses compagnons pour la sentence. Il dit: tenez-vous prêts. Parce que le diable vient vers toi quand il sait que réellement tu as une foi en Dieu, tu as une foi en Christ, il veut combattre avec toi. Il veut voir jusqu'où la bataille peut aller. Il a dit: venez et tenez-vous prêts. Car quand vous allez entendre la trompette, la fournaise, c'est pour vous tuer en même temps. C'est qu'il n'y a plus de discussion. Mais elles n'ont pas répondu parce qu'ils connaissaient leur identité. Amen. L'identité du chrétien. Amen. Amen. Ils savaient en qui ils ont cru. Amen. Ils savent qu'il y a un lion qui dort dans la barque, qui est Christ. Amen. On va le réveiller au bon moment. Amen. Ils ne sont pas pressés. Alléluia. Amen. 14. Amen. Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendez le son. Ok, on a vu ça. Amen. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. Galates 6. L'Éternel dit dans sa parole qu'une parole douce calme la fureur. Ils n'étaient pas paniqués, ils étaient calmes. Parce qu'ils savaient en qui ils ont cru. Il dit: nous ne pourrons pas nous prosterner devant cette statue d'or. Mardochée a dit au prince Aman: je ne peux pas me prosterner devant toi. Il dressait une potence de 25 mètres, mais nous savons qui a été promis. Amen. Lui-même, il a été pendu, il a dressé sa potence dans sa cour. Il a appelé l'esprit de mort sur lui. Mais Shadrach et ses compagnons sont vivants. Ils ont l'esprit de Jésus-Christ en eux. Amen. Quand Élie a appelé les rois de Baal, il dit: venez, dressez votre autel et puis appelez le feu. Les rois de Baal étaient 400, Élie était seul. Ils ont dansé, ils ont crié. Élie leur a dit: mais il est parti se promener Baal. Mais quand Élie a appelé le feu, Jéhovah Nissi, le Dieu de Baré, a atterri, le feu est descendu. Amen. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu juste et fidèle, c'est un Dieu de miracles. Amen. Oh yes. Parce que quand tu connais ton identité, tu ne peux pas chanceler. Tu peux être dans le métro, quelqu'un peut te provoquer. Il ne faut pas les répondre parce que tu sais qui tu es. Amen. Si tu es attaqué, ne panique pas, tu sais qui tu es. Amen. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre
Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il le convenait de la chauffer. Amen. Amen. Il changea de visage. Il a été possédé, c'est fini à Nebuchadnezzar. Quelqu'un qui change de visage, c'est le diable. Il change de visage. Et il ne peut pas les regarder, il se détourne d'eux parce que eux, c'est la lumière. C'est l'identité réelle du Christ qui est là. Mais eux sont serrés, eux ne parlent pas. Lui, il est furieux. Il chauffait 7 fois la fournaise parce qu'ils savent que dans le soleil, on a dit que dans l'enfer, le soleil, la chaleur de l'enfer sera 7 fois plus grand que celui du soleil. Le diable, c'est un imitateur. Il y chauffait 7 fois la fournaise. Mais eux sont sereins parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui dort dans le bac. Le lion de la tribu de Juda, le Shiloh, il est là. Et en ce moment, dans le royaume des cieux, Dieu dit, attends, qui va intervenir? Mais l'archange Michel peut intervenir? Il dit non, Christ, tout à l'heure, tu as le match. Alléluia. Amen. Non, quand c'est chaud, c'est Jesus qui vient. Alléluia. Dis tout. Le roi de gloire. Mais les lecteurs n'ont pas encore sauté, ça va sauter. Amen. Amen. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Amen. Liés, ça c'est un signe du diable. J'ai dit ça à ma petite soeur la dernière fois. Souvent quand vous dormez la nuit, c'est comme si vos mains sont liées et vos pieds sont liés. Et quand vous voulez vous débattre, la charge devient plus lourde. Tout le monde a vécu ça. C'est comme ça que le diable se manifeste. Parce qu'il vient avec lâcheté. Mais quand on les a liés, ils ne se sont pas défendus. Parce qu'ils connaissaient jusque-là leur identité. Quand tu viens, quand tu es attaqué, on te lance des pics, Dieu te montre tes ennemis en rêve. Reste calme. Parce que le moment de Dieu n'est pas le moment des hommes. Ils étaient liés avec leurs habits. Et tellement la fournaise était chaude. Il y a 2 combats, il y a 2 soldats même qui sont brûlés. Mais déjà la victoire était là parce qu'ils étaient avec Shadrach. Pourquoi ils ne sont pas brûlés? Christ est dans la main. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle des fils des Nebuchadnezzar était délivré, il était effrayé. Parce que quand Christ vient, les ténèbres ne peuvent pas résister devant la lumière. Il fut effrayé. Satan est parti en courant. Il dit, mais je reconnais quelqu'un là-bas. Il ressemble à l'alpha et l'oméga. Il ressemble à Shiloh. Il ressemble à Christ. C'est lui-là même que l'étoile matinale. Il est là. Amen. Il est effrayé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils étaient 3, non? Mais ils sont 4 là. Et puis l'autre, il ressemble au Fils de Dieu parce qu'il le connaît. Jésus-Christ, on le reconnaît. Quand il est là, tout est fini. Dieu a dit, bon, Jésus, pas de vérité, il a fait là. Christ est descendu avec la Messie. Dieu, il attend toujours. Christ ne vient pas dans les petites attaques. Ça va venir. Il vient dans un moment difficile. C'est pour ça que je vous dis, allez en eau profonde avec lui. Si tu surfes avec lui, tu ne le verras pas. C'est le requin que tu vas voir. Amen. Parce que Dieu dit, amen. Dieu a dit dans sa parole, aller en eau profonde avec Christ. Ce n'est pas les petites attaques sur quelqu'un, non. Non. Quand c'est le moment est dur. Quand on dit, quand Moïse a soulevé le bâton dans sa main quand Josué combattait,
Hur et Aaron l'ont soutenu. Mais on dit qu'ils étaient fatigués, se sont assis sur la pierre qui était Christ. Amen. Christ est là à la dernière minute. Il ne vient pas vite. Quand tu es attaqué dans ton sommeil, il ne faut pas te débattre. Il dit les vrais adorateurs seront ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu ne vas pas venir te débattre. Prie dans ton esprit, dis Seigneur Jésus-Christ, ils sont là. Tu seras effrayé, il va partir. Alléluia. Amen. En plus, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole dit Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortis du milieu du feu. Toute langue confessera le nom de Christ. Acte 4, verset 10. Même Nebuchadnezzar a confessé. Amen. Il dit serviteur du Dieu suprême. Quand Satan s'en va, tout le monde reconnaît Christ. Amen. Nebuchadnezzar était délivré. Amen. Amen. Dis tout prêche. C'est un témoignage. Amen. Parce que tu ne peux pas parler de Christ si tu n'as pas de témoignage. Amen. Quand tu vas aller dire à quelqu'un, non, viens vers moi, il va dire, mais qu'est-ce qu'il prouve? Nous sommes même chose. Oui, depuis la veille, quel est le témoignage qui peut bousculer la vie d'un chrétien? C'est par sa foi. Amen. C'est ça. C'est le code de l'alliance entre Dieu et nous. Amen. Amen. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur caleçon n'était point endommagée et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. On dit tous les féticheurs tous les féticheurs qui dansaient dans la forêt, qui t'ont attaché à un arbre, ils ont vu que le mouton n'est plus là, c'est une lumière qui était là, qu'ils ne peuvent pas t'atteindre. Amen. François Hollande et ces gens disent, ils vont multiplier par 4 le salaire du dimanche, n'est plus qu'on se réunisse. Mais nous on dit on ne peut pas. On est encore là. Amen. Dis tout. Amen. Amen. Les eunuques se sont réunis pour dire, mais même un seul de ses cheveux, même mes cheveux ne sont pas touchés. Dieu a dit dans Luc 12 au verset 7, je connais le nom de tes cheveux. Amen. Ils se sont sentis indemnes parce que jusqu'au fond de la douleur, ils avaient foi en Christ. Amen. Jésus-Christ a dit dans l'Apocalypse, quand vous serez épuisés, je viendrai. Amen. 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 Ce n'est pas en prison, ils étaient emprisonnés avant qu'on les jette dans la fournaise, mais Christ n'est pas venu là-bas. Parce que Christ, il vient quand le pronostic vital est engagé. Amen. L'Éternel ne fait pas comme ça, il ne va pas venir sur des petites choses. Quand Christ est en train de chasser les démons, ils sont venus dire que, oh, Christ, Hérode t'appelle, il dit, allez dire à ces renards, je chasse les démons aujourd'hui, demain après-demain. Les renards, ils détruisent les grandes récoltes, c'est nous les récoltes. Amen. On ne peut pas se laisser distraire par l'ennemi. On va t'attaquer, Job a souffert, mais il dit, même si je me tue aujourd'hui, j'espère en lui. Amen. Parce que la démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est les miracles. Amen. Sans témoignage, tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes. Et tu le sais. Il faut un témoignage vivant. Nebuchadnezzar sera effrayé. Son visage avait changé. Mais son visage a pris une autre forme. Il a reconnu, il a été effrayé. Parce que le diable connaît Christ. Il n'a plus de limites. Avant, le diable partait jusqu'au 3e ciel. Venez dire, ah Seigneur, voilà Josué, voilà, il ne peut plus, parce qu'il y a une limite, parce que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous a fait. La démonstration de la foi, c'est une ferme conviction, une ferme garantie, une ferme alliance, une ferme un code des choses qu'on espère. C'est ta prière que tu as fait avec foi, que la réponse tarde à venir, parce que Dieu connaît tes dispositions. J'ai dit à la servante que si Dieu te libère tout de suite, tu peux aller chauffer en Égypte. C'est vrai. Je te dis la vérité, il y a des gens qui ont fait ça. Je veux marier, je veux
frappé, tu le rappelles, tu dis mon frère, dis quoi, tu es où? La foi, c'est ça. Si ça tarde, tu attends. Habakkuk, il était pressé. Mais le fruit de cet esprit, c'est la patience. C'est la tempérance. Abednego, ils n'étaient pas pressés. On est allé à la fournaise. Attachez-les. Mais ils étaient déshabillés, ils étaient liés à les habits, mais ils étaient rhabillés par Christ au nom de Jésus. Amen. La foi est très importante pour un chrétien. Un fils de Dieu, un enfant de Dieu, qui est né de nouveau. Son âme, c'est la foi. Parce que si tu n'as pas de foi, parce que ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont une grave foi aussi. Il faut avoir la foi pour ne pas croire en l'éternel. Aujourd'hui, il faut avoir la foi pour ne pas croire en Dieu. Ça, c'est une foi bizarre. C'est la photocopie. Amen. Voici le message que je voulais donner. Alléluia. Tu vas dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur. Alléluia. Tu vas dire merci à Dieu parce qu'en ce jour, nous sommes toujours dans le séminaire sur l'identité du chrétien. Alléluia. Mais c'est important, un chrétien qui n'a pas la foi, même s'il connaît son identité, il ne peut pas agir. Alléluia. C'est pour ça que nous avons fait un break pour parler de la foi avant de continuer, selon la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons prié le Seigneur pour dire, Seigneur, avant de continuer cet élan, j'ai besoin que tu me donnes la foi. Alléluia. J'ai besoin d'avoir la foi comme tu as donné à Abraham. Alléluia. La foi est un don, s'il vous plaît. Alléluia. Il faut que tu pries pour que le Seigneur te donne cela. Alléluia. Tu vas vraiment prier le Seigneur. Nous restons vraiment tous dans l'esprit, s'il vous plaît, ne soyons pas dispersés. Tu vas prier pour que le Seigneur vraiment te donne ce don et nous allons continuer tout dans l'identité spirituelle. Nous allons passer au deuxième message. Ici, c'est le temple de la parole. Alléluia. Dans les synagogues, à tout moment, quelle que soit l'heure à laquelle tu pars, tu peux trouver quelqu'un pour te renseigner par rapport à l'évangile. Dans le temple de la parole, il faut que l'évangile circule. Il ne faut pas que les gens soient en reste concernant l'évangile. On ne va pas venir faire le one-man show, on ne va pas venir danser, sauter et le parti vide. Alléluia. Même s'il faut que 10 messages soient diffusés, il faut qu'on soit rempli. Alléluia. On ne soit pas gros comme aiglon, mais on soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur pour lui dire merci. Merci d'abord pour la vie de son serviteur. Alléluia. Parce que son serviteur était un talent qui était prêt à être utilisé. C'est pour cette raison que le Seigneur l'a utilisé. Amen. Amen. Donc tu vas dire merci Seigneur parce qu'il était prêt au moment convenable. Sinon, je n'ai pas recevoir la portion. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, éternel des âmes. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, de la vie de ton serviteur. Seigneur, je te bénis encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans son canal. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Seigneur, je peux simplement te dire merci et te demander de continuer à agir dans sa vie, te demander de continuer à te manifester puissamment dans sa vie. Père, merci. Merci pour nous qui sommes là, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons besoin de la foi, Seigneur. La foi, Seigneur Jésus-Christ, qui opère de grands miracles, de grands prodiges, Seigneur, l'Esprit de Dieu. Parce que ça ne sert à rien que nous connaissons notre identité et si nous ne pouvons pas agir en fonction de notre identité, Seigneur. Père, nous avons besoin de toi. Je bénis encore ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom pour ce deuxième message. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Les serviteurs engagés dans mon message. Amen. Mais ce n'est pas grave. Puisqu'il y a qu'on aille en eau profonde. Même s'il est dans mon message, il va rentrer en profondeur. Alléluia. Amen. Gloire à la Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Alléluia. Le thème, nous sommes toujours dans l'identité du chrétien, mais concernant ce passage, le thème, c'est ma position est stratégique. Alléluia. Amen. Nous avons vu tout à l'heure qu'Abdel, Nébron, Meshach, Shadrach, ils ne disaient rien. Quel que soit le lieu où on les positionnait, ils ne disaient rien parce qu'ils avaient confiance en un Dieu. Alléluia. Ils étaient dans la prison, ils n'ont rien dit. Jusqu'à arriver dans la fournaise de feu, ils étaient serrés. Alléluia. C'est pourquoi je veux que toi-même tu puisses te dire à toi-même, ma position dans ce pays est stratégique. Amen. Parle-toi. Proclame-le, dis que ma position dans ce pays est stratégique. Partout même je passe, ma position est stratégique. Alléluia. Partout où je me trouve, ma position est stratégique. Alléluia. Pourquoi est-ce que ta position est stratégique? Je te dis une chose, simplement parce que 1 Thessaloniciens 5:5 dit que vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Amen. Alléluia. Parce que tu es un enfant de la lumière, parce que tu es un enfant du jour, partout où tu te trouves, ta position est stratégique.
Ta position veut créer quelque chose en tant qu'enfant du jour. Alléluia. Ta position veut bouleverser quelque chose en tant qu'enfant du jour. Alléluia. Je lis la parole de Dieu, nous allons rentrer dans le message. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur suivait et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans la rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout le peuple, de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Mais laisse-moi te dire une chose. Le Seigneur va opérer des miracles dans ta vie. Tu vas penser que tu es en train de rêver. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Dis Amen. Amen. Des miracles vont s'opérer par ton canal. Tu vas croire que tu es en train de rêver. Alléluia. Mais le Seigneur va permettre que tu saches que c'est la vérité. Tu n'es pas dans un rêve. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est du concret. Amen. La Bible dit que voilà que Pierre a été mis en prison. Pour une seule raison. Simplement parce que c'était agréable aux Juifs. Il n'a rien fait. Parce que ça faisait plaisir aux Juifs. Les Juifs avaient entendu parler de ce que Pierre faisait. Combien de personnes avaient été converties par le canal de Pierre? Comment Pierre manifestait la puissance de Dieu? La jalousie, ils ont commencé à lui en vouloir. Mais est-ce que c'est la faute à Pierre? Ce n'est pas de sa faute. Simplement parce qu'Ésaïe 42, verset 6 dit que l'Éternel t'a appelé pour le salut. Alléluia. Toi qui es enfant de la lumière, le Seigneur t'a appelé pour le salut. C'est le Dieu lui-même qui te prend par la main, il te garde, il t'établit pour traiter une alliance avec toi. Alléluia. Il t'établit pour traiter une alliance avec le peuple. Alléluia. Pour que tu sois la lumière des nations. Alléluia. Parce que Pierre était la lumière des nations. Parce que Pierre était établi par Dieu. Ils vont se lever contre lui. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, partout où tu arrives, sans aucune raison t'accusateur, sans aucune raison se dresse contre toi. Tu commences à te dire peut-être que je suis maudit. Mais laisse-moi te dire que c'est parce que lorsque tu arrives, il y a quelque chose qui se produit. Parce que tu es la lumière des nations. Lorsque tu arrives, on sait que Dieu t'a établi. Ceux qui sont contre toi, ils savent que Dieu t'a donné la domination sur eux. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi ne pleure plus. Tu arrives dans une assemblée tout de suite. Tu dis bonjour, on prend mal. Amen. Sois dans la joie. Parce qu'ils ont senti que quelque chose est là. Alléluia. Alléluia. Quelque chose qui n'impacte pas quand ça passe, on ne voit pas. Alléluia. La Bible nous dit que ce temps était un temps stratégique. C'était pendant la fête des pains sans levain. C'était pendant la Pâque. Pourquoi c'était pendant la Pâque? La Pâque veut dire quoi? Pessa, l'action de passer. Ça commémore le peuple d'Égypte, commémore la libération. À Pâque. Aujourd'hui, tu sais que tout a été accompli pour ta vie. Tu es conscient, tu es convaincu que tout est accompli. Mais l'ennemi use de sa ruse pour te mettre dans des situations où tu doutes même que tout est accompli pour toi. Alléluia. On était pendant la fête des pains sans levain, pendant les temps de l'accomplissement. Nous sommes dans les temps de l'accomplissement. Mais parce que tu es la lumière, tu es en train de vivre des situations qui font que tu te dis, mais Seigneur, quand est-ce que je vais marcher dans le tout accompli? Amen. Ne doute plus. Tout est accompli pour toi. Même si tu n'es pas en train de marcher dans l'accomplissement, le bien-aimé a dit une chose qui est très réelle. Tu as l'impression que Dieu ne te voit pas, mais Dieu n'agit pas dans les petites choses. Lorsqu'on est venu dire à Dieu, Lazare que tu aimais est mort. Jésus, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Lazare que tu aimais tant est mort. Normalement, quelqu'un que tu aimes, il est mort. Tu laisses tout ce que tu as fait. Et tu t'en vas. La Bible déclare que Jésus est resté 2 jours là où il était.
Parce qu'il fallait que Lazare sente mauvais. Alléluia. Donc laisse-moi te dire que tu as l'impression que tout n'est pas accompli pour toi. Mais le Seigneur attend que ta situation sorte mauvaise afin que ton témoignage soit intéressant. Parce que nous savons une chose. Là où la main d'un homme s'arrête, la main de Dieu en action. Donc tant que le Seigneur sait que ta main peut faire, il est là, il te regarde. Il dort dans la barque tranquillement. Et c'est toi qui te perds. Sois sans crainte, Dieu est avec toi. Alléluia. Ils avaient programmé, la Bible déclare qu'ils avaient programmé de juger Pierre à la fin de la fête des pains sans levain. Mais laisse-moi te dire, quand on lit la suite, on voit que Pierre était libéré avant la fin de la Pâque. Alléluia. Ton ennemi est en train de te mettre dans une certaine ruse. Tout est accompli pour toi. Tu ne vas pas mourir tant que tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Je le proclame et je le scelle dans ta vie. Alléluia. La Bible déclare qu'il y avait 4 escouades de 4 soldats. Bien aimé. Je me suis dit, pour une seule personne qui n'a pas tué. Quand on voit beaucoup de policiers aller attraper quelqu'un, c'est que c'est un wanted. Alléluia. Mais quelqu'un qui n'a rien fait, 4 escouades de 4 soldats, 16 personnes sur lui seul, on dirait un malfaiteur. Alléluia. Ça m'a fait penser à Jésus sur la croix. On a préféré libérer Barabbas, c'était le malfaiteur. Par moment, tu es tellement la cible. Ce que les gens qui ne sont pas chrétiens ne vivent pas, toi tu vis parce que tu es la lumière du monde. Et tu te dis, j'ai l'impression que je suis dans un rêve. C'est quoi ce genre de persécution? Il y a un soldat sur ce païen-là, et moi j'ai 7 soldats à mon actif. Pourquoi? Alléluia. Le païen qui est là, il a tout. Peut-être ce qui lui manque, c'est un seul enfant. Mais moi, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de papier, je n'ai rien. Il y a fait quoi au bon Dieu? Bien aimé, tu n'as rien fait parce que tu es la lumière du monde. Amen. Alléluia. Souvent, ta condition est pire, même que pour ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Tu as l'impression que tu es maudit. Mais tu n'es pas maudit. Laisse-moi te dire aujourd'hui. Si jusqu'à présent, tu croyais que tu étais maudit, tu n'es pas maudit. Si jusqu'à présent, lorsque tu arrives quelque part, tu te disais, ah, peut-être que mes pieds ne sont pas des pieds de paix, mes pieds sont maudits, tu n'es pas maudit. C'est parce que lorsque tes pieds arrivent, l'ennemi sait qu'il y a quelque chose qui arrive, donc il vient se mettre en contrecarré. Mais nous ne pouvons pas empêcher le Seigneur de faire ce qu'il a envie de faire. Alléluia. Amen. La Bible déclare que la prison était gardée. Pierre était dans la prison. Il y a des moments dans la vie d'un chrétien où il a l'impression qu'il fait du surplace. Alléluia. Rien n'avance. Tu pries, tu jeûnes, rien ne bouge. Tu es dans la prison, tu te dis, mais je suis dans une prison satanique. Non, le Seigneur te met dans cette position parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Il te met dans cette position pour que les forces t'abandonnent. Vous savez, quelqu'un qui va à gauche, droite, à un moment donné, il n'en peut plus. Là, sa main ne peut plus rien faire. Et la main de Dieu est obligée d'agir. Alléluia. Tu es persécuté. Quand tu regardes devant, il n'y a même pas d'horizon qui se dessine pour toi. Mais Dieu est avec toi. La Bible me dit une chose. C'est que la veille de sa comparution, Pierre va avoir une attitude qui va m'étonner. La Bible déclare qu'il dormait. Quelqu'un qu'on doit certainement tuer le lendemain. Si toi, demain, tu vas te tuer, tu vas dormir. Alléluia. Je dis, mais Seigneur, Pierre dormait pendant qu'il était en prison. Pendant que dans Acte 16, on m'a dit que Paul et Silas, dans la nuit, ils ne pouvaient pas dormir. Ils priaient et ils adoraient Dieu. Mais Pierre, lui, dormait. Mais la Bible déclare que pendant que Pierre dormait, c'est l'église qui adressait des prières. Donc pendant que toi, alléluia, tu es là, tu mets ta confiance en l'Éternel. La Bible déclare que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui intercède auprès du Père pour toi. Alléluia. L'ange de Dieu a dit tout à l'heure, dit. On a dit, l'ange va descendre. Non, l'ange ne descend pas. Jésus lui-même descend en personne. Jésus lui-même est interpellé par ta situation. Et seulement en tant que l'intercesseur par excellence. Pour dire, mon Père, est-ce que tu l'as vu? Tu as vu sa sérénité? Elle dort. Quand elle dort, je suis obligé d'agir parce que moi je ne sauve ni ne dors. Amen. Pourquoi Pierre dormait comme ça? Pourquoi je dis que ta position est stratégique? La Bible m'enseigne une chose. Premièrement, Pierre était lié de 2 chaînes. Alléluia. Je vais dire une chose à un chrétien ce matin. Vous savez souvent, tu es là-haut, les liens familiers. Tout dépend de toi. On a lié de 2 chaînes, on a lié son témoignage. Amen. Amen. Par moment, ton témoignage fait que tu es lié. Alléluia. Ton témoignage fait que les gens n'ont pas envie que tu avances. Ça n'a rien à voir avec la malédiction ancestrale. Ça n'a rien à voir avec la malédiction familiale. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour toi que tu es justifié. Pour toi que tu appelles à Alléluia. Alléluia. On n'a plus 2 chaînes pour le lier. Il n'a rien dit. Il dormait tranquillement. Il se dit, si c'est à cause de ce que je fais l'œuvre de Dieu que vous me liez, il n'y a pas de problème. J'accepte cette façon d'être lié. Parce que je sais en qui j'ai cru. Il dormait. Alléluia. Il dormait où? Il dormait entre 2 soldats. Alléluia.
il demande 2 soldats. Dans Genèse chapitre 1, verset 4, le Seigneur dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Alléluia. Pierre d'abord savait que les 2 personnes qui étaient où il était au milieu d'elle. Il était mieux qu'elle. Alléluia. Parce qu'en tant que lumière, il avait une quantité d'être bien. Bonne. Alléluia. Donc, il y avait une différence entre eux. Et il était au milieu. C'est-à-dire qu'il a créé la séparation. Amen. Alléluia. Il était au milieu. Donc, il venait de créer la séparation entre les ténèbres et la lumière. La lumière, il était au milieu. Pourquoi il ne s'est pas mis au milieu de ces 16 soldats-là? Alléluia. Pourquoi il ne s'est pas mis selon au milieu de ces 16 soldats? Il était au milieu de 2 soldats. Parce qu'il savait que dans la position qu'il avait, était une position stratégique. Alléluia. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si dans ta vie tu ne sais pas les ténèbres de la lumière, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Si dans ta vie tu réussis à séparer les choses précieuses des choses vides, ta bouche va être la bouche des ténèbres. Et tu verras que tout ce que tu diras là s'accomplit. Si dans ta vie tu vis loin de ce qui est impur, qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, tu verras comment le Saint-Esprit va se rapprocher de toi pour faire de grandes choses avec toi. Alléluia. La séparation est importante. Quand je parle d'une position stratégique, je parle de la position que tu as après avoir séparé. Lorsque tu es quelque part, tu te mets au milieu. Ta position est stratégique. C'est-à-dire que là, maintenant, il n'y a plus de transfert qui se fait. Parce que toi, tu es là, tu as bloqué tout. Alléluia. Là, il n'y avait plus d'échange qui pouvait se faire entre les 2 soldats. Pierre, la lumière avait bloqué tout. Il ne pouvait plus communiquer. Là, c'était fini. La défaite était géographique. Amen. Alléluia. Ils ne peuvent plus communiquer. La lumière est là. Il y a une barrière entre les deux. Comment ils vont faire maintenant pour s'entendre? Pour qu'il y ait le même langage. C'est plus possible. Il s'est mis au milieu d'eux. Personne ne peut communiquer. C'est terminé. Lorsqu'il est arrivé, il a bloqué tout. Alléluia. Ta position est stratégique. En tant que fils de la lumière, la Bible dit qu'il y avait des sentinelles qui gardaient la porte de cette prison-là. Mais quand l'ange est passé, les sentinelles ont fait comment on ne peut pas voir l'ange. L'ange est passé devant les sentinelles. Dis Amen. L'ange est passé devant les sentinelles. Pourquoi je dis que l'ange est passé devant les sentinelles? Parce que vous savez, la lumière que cet ange-là dégageait a aveuglé les sentinelles qui étaient à la porte. Alléluia. Les sentinelles qui étaient à la porte, quand ils ont vu l'ange, elles étaient aveuglées, elles-mêmes sont tombées. Alléluia. C'était le même cas que Paul. Alléluia. Pour vous faire comprendre une chose, les sentinelles ont certainement gardé la vie de Pierre depuis longtemps. Pendant des jours, peut-être depuis le premier jour de la fête sans l'éveil, le Seigneur regardait. Paul a persécuté l'église. Il a persécuté, il a fait tuer Étienne. Le Seigneur le regardait. Il s'était dit, oh, j'ai la latitude, je fais ce que je veux. Leur Dieu n'est pas puissant. Certainement, les ennemis de ta destinée se disent ça. J'arrive à lui faire tout ce que j'ai envie de faire. Elle dit Dieu, mais son Dieu est où? Mais le temps vient, laisse-moi te dire. Où ils seront en train de venir dans ta direction. En ce moment, ils croiseront la lumière véritable sur le chemin. Ils seront aveuglés. Ils ne pourront plus continuer leur chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cette raison que sur le chemin de Damas, Paul avait l'habitude de persécuter l'église. Mais un jour est arrivé où le Seigneur a dit, ce jour est mon jour. Il a fait la rencontre avec la lumière. Alléluia. Parce que tu es la lumière véritable. Tous ceux qui te persécutent, le temps vient où ils vont te croiser sur le chemin. Au nom de Jésus-Christ. Où ils seront aveuglés. Alléluia. Pourquoi? À cause de ta position. Pourquoi il était serré à cause de sa position? Dieu est tellement puissant, vous savez. Dieu a la capacité d'aveugler. Vous savez, la même manière, comme on dit, l'ennemi, il photocopie tout ce que le Seigneur fait. On dit, il y a des sentinelles qui se tiennent devant la présence du Seigneur pour intercéder. Il y a des sentinelles du diable qui sont là. Mandatés, ils ne dorment pas. Ces sentinelles-là ne dorment pas, tant qu'elles n'ont pas accompli ce qu'elles veulent. Alléluia. C'est pour ça que je dis souvent, l'ennemi m'énerve, mais il y a une chose que je regarde en lui, c'est sa persévérance. Vous savez une chose, le diable est plus persévérant que les chrétiens. Parce que Satan, tant qu'il ne t'attaque, ne te lâche pas. Mais le chrétien abandonne le chemin. Alléluia. Nous, en tant que sentinelles, nous arrivons de somnoler. Mais les sentinelles ne te somnolent pas. Donc toi aussi, parce que tu es une sentinelle, sois en éveil. Sois sobre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit une chose. Il y avait des soldats, les 2 soldats qui gardaient Pierre. Comment ils ont fait pour ne pas voir l'ange? Est-ce que vous croyez qu'ils n'ont pas vu l'ange? Ils ont vu l'ange. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a rappelé dans Jean 18, verset 4, lorsqu'à Gethsémani, les huissiers sont venus arrêter Jésus. Bien aimé, l'ange a affronté les 2 personnes qui étaient avec Pierre. Pourquoi j'ai dit que l'ange les a affrontés? Il n'a pas reculé devant ces personnes-là. Mais ce sont ces personnes qui ont reculé face à cette lumière-là. À Gethsémani, voilà que la cohorte et les huissiers sont arrivés pour attraper Jésus. La Bible déclare que Jésus lui-même, il savait ce qui allait arriver. Il savait que ceux qui étaient venus pour lui. Mais il ne va pas reculer. Il va s'avancer vers la demander, vous cherchez.
Alléluia. Amen. Il sait que ces personnes sont venues lui faire du mal. Mais ça aide à les savoir. C'est vraiment parce qu'il savait qui il était. Alléluia. Il n'a pas reculé. Il dit, vous cherchez qui? Ils ont dit, on cherche Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand le Seigneur a dit, c'est moi, la Bible déclare qu'ils ont reculé, ils sont tombés à cause de ces mots. Dis Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a dit, c'est moi, ils ont vu une lumière qui les a éblouis. Ils ne pouvaient plus tenir sur eux, ils sont tombés. C'est pourquoi il dit, tes ennemis, il ne faut plus fuir, il faut les affronter. Parce que tu es une lumière, il y a une puissance en toi. Quand tu connais ton identité, tu n'as pas peur d'affronter l'ennemi. Quand tu connais ton identité, tu ne fuis pas les sorciers. On dit les sorciers qui sont là. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne vont plus au pays parce qu'il y a des sorciers qui sont là-bas. Bien aimé, c'est parce que tu ne connais pas ton identité que tu recules au lieu d'avancer. Jésus connaissait son identité. Il savait ce que le sorcier était capable de lui faire. Il savait que ses soldats, la Bible déclare qu'ils avaient des lanternes en main, ils avaient des armes, mais il n'a pas reculé devant ces armes-là. Parce qu'il savait que lui, il avait des armes spirituelles qui étaient plus puissantes et que lui, il était escorté par l'armée céleste. Alléluia. Quand tu ne connais pas ton identité, ça fait trop mal. Bien aimé, vous dire la vérité. Si tu ne sais pas que tu es une lumière, que tu es la lumière, que le Seigneur a emmené sur cette terre pour éclairer les nations, tu vas rester toujours caché. La Bible déclare qu'on ne peut pas cacher une lampe sous une table. Tu vas chercher à toujours te cacher. Quand tu sais qui tu es, tu t'affirmes. Quand tu sais qui tu es, que tu sais que tu vas éclairer, on te dépose pas dans la table, on te dépose sur la table parce que tu vas éclairer le nom de Jésus. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé encore. J'ai dit, mais l'ange, je ne pouvais pas dire Pierre, pourquoi il a frappé sur son côté? Amen. Le Seigneur m'a ramené dans la Genèse. Le Seigneur me dit, l'ange a choisi de frapper sur son côté pour le réveiller. Ça, c'est la première chose. Mais parce que lorsqu'il devait se réveiller, il y a quelque chose qui devait se produire. C'est pour ça qu'on a tapé son côté. Alléluia. La Bible m'enseigne dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 21 à 23, que Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil. Amen. Amen. Et lorsqu'il a fait tomber Adam dans un profond sommeil, il a pris une de ses côtes. Alléluia. Avant ça, le langage d'Adam était quoi? On lui a demandé de nommer tout ce qui était là. Il les a nommés, mais n'a pas vu quelque chose qui ressemblait à son père. Dis Amen. Amen. Mais lorsqu'il s'est réveillé de son profond sommeil, la côte est alléluia. Pourquoi on a tapé le côté? Parce que le Seigneur savait que lorsque Pierre allait se réveiller, son langage allait changer. Il allait dire cette fois-ci. Je vois maintenant quelque chose qui a la ressemblance. Cette fois-ci, mon langage n'est plus le même. Je n'appelle plus ça chien chat, mais j'appelle os de maison. Chien de ma chien. Amen. Amen. Alléluia. Donc quand l'ange arrive comme ça pour te réveiller, pour te taper sur le côté, c'est parce qu'il veut que quelque chose de meilleur sorte de toi. Parce qu'il veut changer ton langage. Parce qu'il veut maintenant que tu sois la ressemblance de ce Dieu-là. Alléluia. Lorsque Pierre s'est levé, certainement, il avait peut-être il a commencé à boiter un peu. Un changement de mentalité. Amen. Alléluia. Il ne marchait plus comme avant. Mais il s'est dit, je ne marche plus comme avant. Là, j'ai plus de force. Je dois avancer. Maintenant que toi, tu sais que le Seigneur a envoyé l'ange taper ton côté. C'est bon pour changer ton langage. Pour que tu apprennes à discerner ce qui ressemble à Dieu. Alléluia. Pour que toi-même, tu sois une personne à la ressemblance, à l'image de ce Dieu-là. Il te dit une chose. Maintenant que tu es conscient, lève-toi promptement. Alléluia. La même année dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends, ouvre. Sois prompte. Depuis longtemps, le Seigneur te dit, je t'appelle à me servir. Mais comme tu ne connais pas ton identité, tu te caches, tu joues chat à la soulière ton Dieu. Comme tu ne connais pas ton identité, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire de bon? Je suis qu'un enfant, je ne sais pas parler, je bégaye, je ne sais même pas comment faire, je ne suis pas allé loin de mes études, j'ai du mal à parler en public, tu te caches. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, j'ai changé ton langage. Là où tu avais du mal à parler en public, maintenant le langage nouveau t'est donné. Là où tu avais du mal à agir comme le Père agit, parce que j'ai fait sortir quelque chose de ton côté. Maintenant là, tu es à ma ressemblance. Et ce qu'il attend de toi, c'est quoi? La Bible me dit que lorsque Pierre était prompte, quelque chose va se produire. Dis Amen. Amen. Lorsque Pierre était prompte, il s'est levé. La Bible déclare que les chaînes sont tombées. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? À partir du moment où tu reconnais ton identité, les chaînes ne peuvent plus. À partir du moment où tu reconnais ton identité, même les chaînes même savent qu'elles ne peuvent plus rester sur toi parce que c'est pas pareil. Amen. Alléluia. Les chaînes savent qu'il y a fait, il y a fait. Alléluia. Elles ne peuvent plus rester sur toi. Parce que toi, tu es fait, pas comme les autres. Alléluia. Elles sont obligées de quitter. Personne n'a ouvert. Personne n'a coupé les chaînes. Mais les chaînes sont tombées d'elles-mêmes. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, au sortir de ce séminaire, parce que tu connais ton identité, il y a des liens qui vont te quitter, tu ne vas même pas te dire ça.
Alléluia. Parce que tu t'es levé. La Bible déclare que l'ange a dit à Pierre, lève-toi maintenant, prends ton armure. Il a dit, mets ta ceinture. Quand tu connais ton identité, bien aimé, tu ne te lèves plus pour aller en guerre n'importe comment. Un vrai combattant, tu es un soldat de Christ. Avant de partir en guerre, tu mets l'armure. Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui on est fléché, on est terrassé par l'ennemi, on va en guerre, on n'a même pas du tout. Notre pistolet, c'est le fourreau seulement. Il n'y a pas d'arme à l'intérieur. Alléluia. Quand tu connais ta position, quand tu connais qui tu es aux yeux de Dieu, quand tu connais ton rang de soldat de Dieu, avant de partir au combat, tu prends soin de te revêtir d'abord. Comme tu ne vas pas faire comme le soldat de Côte d'Ivoire qui ne porte pas des paix, qui porte les Alléluia. Quand tu le vois déjà même dans son accoutrement, déjà fait qu'il est destitué déjà. Alléluia. Vous savez que l'ennemi en nous regardant déjà il dit, mais celui qui vient m'attaquer, il n'a même pas de fusil. On va à la chasse sans fusil. Tu vas réagir comment? Le fusil c'est quoi? La parole, l'épée de l'esprit. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne connais pas ton identité, tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu es là, tu fais le combat, tu te chasses au nom de Jésus, tu ne connais pas la parole. Quand l'ennemi souffle un tout petit peu, il sait même pas approcher. Quand il passe sur le vent de son habit, ça te fait tomber. Je te dis la vérité. Souvent on est terrassé. Satan souffle seulement. Rien que son souffle, ça nous fait tomber. Parce qu'on est faible, il vient nous pèse, on ne fait pas le poids. Il se dit qu'il va se battre celui-là. Il prend un petit doigt pour le pousser. Ça fait mal que bien aimé. Tu es un soldat de Dieu. Tu es un soldat, tu n'es pas n'importe qui. Il faut que tu te prennes au sérieux. Quand le Seigneur te demande de mettre la vérité à tes mains, ta ceinture, un enfant de Dieu, parce que tu connais ton identité, tu dois bannir le mensonge de ton langage. Quand tu connais ton identité, il faut dire la vérité. Parce qu'à partir du moment où tu commences à dire les choses qui ne veulent pas, l'Esprit de Dieu te quitte. L'Esprit de Dieu te quitte. Tu ne peux pas dire que tu suis un Dieu qui s'appelle la vérité, le chemin, la vérité, la vie. Et vivre dans le mensonge. Alléluia. C'est pourquoi il veut parler à quelqu'un. S'il appelle, toi tu sais que tu vis dans le mensonge. Il faut que tu sois délivré du mensonge. Au nom de Jésus. Parce que tu t'es levé promptement, que les chaînes du mensonge te libèrent d'elles-mêmes. Parce que tu vas commencer à prononcer des paroles de vérité dans ta bouche. Le mensonge verra qu'il n'a plus de place sur ta langue. Parce que ta langue est une langue de bénédiction. Il a dit, mets tes sandales. Je vais parler à quelqu'un. C'est tellement tout ce qu'on a vu depuis. Tu sais que Dieu t'a accompli pour ta vie. Tu sais que Dieu a déjà tout fait. Tu entends partout que Dieu a déjà tout fait. Tu chantes, tout est accompli. Le voile est déchiré quand tu rentres à l'église. Dieu a dit que tout est accompli. Alléluia. Tu es tellement convaincu que Dieu va opérer un miracle le lendemain, c'est le contraire que tu vois. Tu es découragé. Tu as enlevé tes sandales. Ton zèle est parti. Ton zèle est perdu. Ton zèle a disparu. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, parce que tu as entendu que tu n'es pas n'importe qui, mets tes sandales à tes pieds. Mets tes sandales à tes pieds. La Bible déclare qu'on met le zèle que ton évangile a donné. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, les sandales que tu avais enlevées, s'il te plaît, remets-les à tes pieds. Alléluia. La Bible déclare que Pierre a pris son manteau. Revêt-toi du manteau spirituel. Revêt-toi du Saint-Esprit. Tu ne peux pas partir en guerre si tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit. Parce que lorsque l'ennemi va venir, le Saint-Esprit est un gilet par balle pour nous les chrétiens. Dis Amen. Amen. Le Saint-Esprit est un gilet par balle. Amen. Alléluia. Vous avez vu lorsque David va aller combattre contre Goliath, on lui a donné des trucs. Toute cette armure. Il dit ça c'est trop lourd. Il a pris 5 canons et lance-pierre. Il a vu Goliath qui était vaste comme un oiseau. Si tu ne vois pas quelqu'un comme un oiseau, tu ne peux pas carrer le Dieu. Amen. Si tu considères quelqu'un c'est carré, tu vas pas le Dieu. Tu vas chercher Kalachnikov, toutes ces choses-là. Comme il connaît son identité, il dit il peut être robuste, il peut être vaste, il peut être comme il veut. Mais moi je connais mon identité, il est petit. Amen. Je n'ai même pas besoin de prendre les armes. Je prends les 5 pierres. Les 5 peuples représentés, tu me présentes ton ministère devant lui. Les 5 peuples représentés, les 5 ministères. Amen. Tu me présentes, tu dis voilà, je me présente dans ta autorité spirituelle. Maintenant, moi je prends maintenant, revêtu de cette autorité, je t'abarque au nom de Jésus. Amen. Et tu tombes puissant de Jésus. Alléluia. Le Seigneur va lui dire, mets ton manteau sur toi et suis-moi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, parce que tu connais ton identité, s'il te plaît. Ne reste pas statique. Fais un mouvement. Amen. Fais un mouvement. Avec le Seigneur, il y a un mouvement qu'on fait. Vous savez, lorsque Ézéchiel allait dans l'ombre de la vallée de la mort, que le Seigneur lui a demandé, est-ce que tu
prendre vie. La Bible déclare lorsqu'il a dit oui, quelque chose s'est produit. Alléluia. Les eaux ont commencé à bouger les uns et les autres. Il y a eu un mouvement qui s'est produit. Alléluia. Quand le miracle doit s'opérer, ça commence d'abord par un mouvement. Et le mouvement, il commence par toi-même. C'est toi qui fais un mouvement vers le Seigneur. Le Seigneur prend ta main et crée de quelque chose avec toi. Dis Amen. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. Parce que Pierre, il est passé, il a vu les premières portes. Ils ont franchi la porte. Il y avait une porte de fer. La Bible déclare que lorsqu'ils sont arrivés devant cette porte de fer, la porte de fer a reconnu tellement l'autorité de Pierre. Elle a tellement reconnu l'identité de Pierre qu'elle s'est ouverte d'elle-même. Amen. Alléluia. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il n'a pas fracassé la porte. Alléluia. La porte a reconnu son identité. Alléluia. Ce n'est pas normal que les portes soient fermées dans ta vie. Ce n'est pas normal que là où tu arrives, on dit à travail, quand tu arrives, on dit à plus travail. Il y a un problème. La porte n'est pas le problème, mais c'est toi-même le problème. Mais la porte est là, elle est sous ton autorité. Donc si tu n'uses pas de ton autorité, la porte ne va pas s'ouvrir. Si une porte, même cette porte ne te reconnaît pas, bien aimé, qui va te reconnaître dans le royaume des ténèbres? Alléluia. La Bible dit que si toi tu es là, tu marches avec les pétons ici, que tu as du mal, tu te souffles. Quand tu as couru les chevaux, tu fais comment? Alléluia. Petit démon de colère. On envoie un petit démon de colère. Il joue à ton esprit. Toi, tu vas aller buter les autorités, les princes de ce monde qui sont cachés dans les lieux célestes. Tu as du mal même à te maîtriser. Quand l'ennemi te regarde, il va combattre. Tu ne peux pas jouer en super division, s'il te plaît. Qui reconnaît son identité? Ça fait mal au cœur. Que les chrétiens parlent et disent que moi je ne comprends pas, toutes les portes sont fermées devant moi, bien aimé toi aussi. Il faut avoir honte de dire que les portes sont fermées devant toi. Parce que c'est toi qui commandes les portes. C'est toi qui commandes les portes. Partout où tu arrives, Dieu t'a donné le pouvoir. Partout où tu arrives en tant que la lumière. Là où tu arrives ici, on dit à les ténèbres ici, parce que toi tu as dit c'est fini, les ténèbres ont disparu. Amen. Alléluia. Tu arrives ici, on dit à la mort a disparu, la vie a pris la relève au nom de Jésus. Tu arrives, on dit à la stérilité, tu dis parce que je m'appelle fécondité. Lorsque j'arrive, la stérilité me fait chez moi. Alléluia. Tu arrives ici, on dit ça a du mal à se fructifier, tu dis je m'appelle multiplication. Donc lorsque j'arrive, tout se multiplie au nom de Jésus. Tu arrives ici, on dit lorsqu'il touche un, oh, ça meurt. Tu dis moi, lorsque je touche un, cela se produit en sang au nom de Jésus. Alléluia. Je prie en ce jour que quand Cyrus, la Bible dit que Cyrus était le roi de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur lui-même, il marchait au devant de Cyrus. Et lorsque les rois voyaient Cyrus, ils désiraient la ceinture. Ma prière est que, à cause de l'autorité, à cause de toi-même de l'identité que tu dégages, partout tu passeras. Lorsque les gens avaient décidé de serrer la ceinture, lorsqu'ils te voient, qu'ils desserrent la ceinture. Non. Alléluia. Le Seigneur dit que le Seigneur marchait, il tenait la main de Cyrus, il marchait devant lui, afin d'aplanir tout chemin de Dieu. Parce que Dieu marche avant toi. Christ est la lumière, il marche. Et toi, tu es la lumière, tu marches à sa suite. Partout où tu passes, aucune montagne ne peut résister devant toi. Aucune montagne de difficulté ne peut résister devant toi. Aucune montagne de tentation ne peut résister devant toi. Comme je dis, tu diras, revêtu de l'autorité de Dieu. Je sais qui je suis. C'est pourquoi je te dis maintenant montagne. S'il te plaît, je te donne un ordre. Entre-toi là, jette-toi là. Si tu veux, démon, je te dis de sortir de ce corps. Maintenant, je peux obéir à ce que tu veux demander. Mais je ne peux pas obéir au fait que tu veux rester en moi. Va dans les pousseaux, mais tu quittes ce corps au nom de Jésus. Toute ta vie, le Seigneur marchera devant toi. Amen. Parce que tu connais ton autorité, tu ne laisseras jamais la main de Dieu. Alléluia. Nous allons nous tenir debout pour finir. Et nous allons proclamer le psaume 71. Nous allons proclamer le psaume 71 avec vie. Je vais le lire et vous allez répéter après moi. Alléluia. Tu vas dire, oh Dieu, à toi de me délivrer. Éternel, à toi de me secourir. Qu'il soit honteux et confus. Ceux qui veulent à ma vie. Qu'ils reculent. Et rougissent. Tous ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière. Par l'effet de leur honte. Que ceux qui disent en se moquant. Ah, où est ton Dieu? Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse. Que tous ceux qui te cherchent, toi Dieu. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse. Et se réjouissent
en toi. Parce que moi, tu dis ton nom. Je te cherche. Je